Tiens, bah Logan, prends le ruban. Logan. Sur la balle, ils sont Oui, bah c'est rien. On aurait dû mettre les associations quand même. Bon, bah écoutez, je suis Madame Guillaume Barbara, comme je me suis présentée tout à l'heure, je suis la responsable des adoptions à l'association Non Légalgo. Tout d'abord, j'aimerais remercier tout le monde pour votre présence, ça fait plaisir. À savoir que ma présidente Valérie Arbogast, comme vous l'avez pu le constater, ne sera pas présente aujourd'hui, car elle n'est pas sur place, elle a eu des petits soucis. Nous avons perdu Molly, une trauma que nous avons redescendue d'Espagne récemment, de la leishmaniose, malheureusement, elle n'a pas arrivé, voilà. Donc c'est très compliqué. Alors exceptionnellement aujourd'hui, je vais prendre la parole pour elle, d'où elle m'a envoyé donc un discours que je vais lire à sa place. On va faire comme si elle était là. Donc, Et un bracelet, une boucle d'oreille. Une boucle d'oreille. Alors Valérie m'a chargé de vous transmettre son discours pour l'ouverture du salon, ce que je vais faire donc de suite. Bonjour à vous tous. Je n'ai pas pour l'habitude d'écrire des discours. Pour ceux qui me connaissent, j'ai la parole assez facile. Mais je commencerai par m'excuser de ma non-présence à notre salon. Mais malheureusement, la vie en a décidé autrement. Ce salon va pour moi un coup amer. J'ai dû euthanasier notre première Thomas de l'association que j'avais adoptée moi-même. Je dédie ce salon à Molly et à tous les traumas espagnols. J'aimerais à la fin du discours faire une minute de silence en sa mémoire. Ensuite, je remercie la ville de Saint-Dié, représentée par Monsieur le maire et son équipe, pour sa mise à disposition des locaux et pour tout le travail fait par leur équipe municipale. Pour ce, j'applaudis. Donc, voilà. Merci à toutes les associations et à tous les exposants qui ont répondu à nouveau présents cette année pour ce salon. Merci à tous les bénévoles et à mon équipe qui ont bossé dur pour que ce salon ouvre ses portes. Je remercie tout particulièrement Barbara Billon et Dominique Fagnat qui ont effectué un très beau travail. J'aimerais que ce salon soit l'ouverture sur la conscience humaine en ce qui concerne la maltraitance des animaux en général. Effectivement, l'idée de créer ce salon a toujours été une de mes principales directives. Depuis que j'ai créé l'association il y a plus de 4 ans. Aujourd'hui, l'idée de rassembler les associations pour pouvoir être plus fort au niveau d'un tribunal ou d'une autre instance pour défendre un animal en souffrance a toujours été ma priorité. Malheureusement, l'ego de l'être humain fait que cela n'est pas toujours possible. Et aujourd'hui, nous prouvons encore une fois que de travailler ensemble n'est que bénéfique pour cette cause. Un des buts de notre association est de faire connaître la maltraitance vécue par nos lévriers en Espagne, ainsi qu'en Angleterre et en Irlande. Je me battrai encore bien des années, je l'espère, si j'ai la force pour pouvoir combattre ce genre de phénomène. À travers les différents stands que vous allez trouver sur ce salon, vous y découvrirez les malheurs de beaucoup d'animaux, mais aussi la joie de nombreux sauvetages qui ont pu sauver énormément d'animaux. Malheureusement, nous sommes bien petits à l'échelle. Il faut se rendre à l'évidence que nous n'arriverons pas à sauver tout le monde, mais sachez, vous représentant les associations de protection animale, que vous faites un travail fabuleux tous les jours et que vous pouvez malgré tout être fiers de vous. Alors battons-nous ensemble. Je vous remercie de m'avoir écouté et vous demande de faire une minute de silence pour Molly et ses frères et sœurs qui succombent chaque jour sur des coups. Merci. Bonjour à tous, merci d'être présents, d'être aussi nombreux, en plus que l'année dernière. 2017, c'était une aventure pour nous, un challenge, une première sur un salon animalier à Saint-Gély-des-Vosges, ce qui n'avait jamais eu lieu, ainsi
monsieur le maire de nous avoir accueillis l'année dernière déjà. Et puis un challenge à relever cette année de le faire sur 2 jours. On a relevé le challenge, on est tous prêts, on est là, il y a une super équipe de bénévoles qui viennent de Trémin, on a qui viennent de la Moselle, qui viennent du Doubs, si je ne me trompe pas. Et on a également plusieurs SPA qui sont présents sur le salon, donc vous pouvez découvrir tout au long de ce salon. Depuis quelques années déjà, la ville de Saint-Dié évolue dans toutes les circonstances possibles. Elle a évolué, je ne dirais pas prioritairement, mais elle a évolué beaucoup au niveau de la protection animale. C'est un salon animalier, un deuxième salon animalier sur 2 jours. C'est une SPA en cours de reconstruction, pour laquelle la ville s'investit énormément. C'est un énorme projet, 300 000 €, donc pour reconstruire une SPA complète. C'est ça que est présent aujourd'hui. Je voulais insister sur le fait, Saint-Dié-des-Vosges devient une ville qui s'investit également pour les animaux, et pour ça, monsieur le maire, je vous remercie. Bien, je voudrais d'abord saluer les personnalités présentes, sur Yves Raniat, la responsable de l'association au nom des Galgos, c'est l'amitié avec le président, la présidente de la société de protection des animaux, section Saint-Dié-des-Vosges, les élus présents, M. le premier adjoint, le président du maire, mesdames et messieurs les municipales délégués, et toutes et tous en grade, qualités et de mérite. Il y a un an, ici à Saint-Dié-des-Vosges, quasiment jour pour jour, se tenait le Festival international de géographie dans sa 28e édition. La prochaine aura d'ailleurs lieu les 5, 6 et 7 octobre prochains, vous y êtes tous invités. Et lors de l'édition 2017, nous nous interrogions sur un thème global qui était le suivant: territoire humain, mondes animaux. Et donc c'était la question du rapport entre les hommes et les animaux qui était posée sur la forte suggestion de l'équipe municipale à tous les géographes et aux 50 à 60 000 personnes qui fréquentent notre festival sur l'espace de 3 jours. Et pendant tout un week-end, donc, chacun a été amené à s'interroger sur la place respective de l'homme et de l'animal dans la société contemporaine, avec ce constat que, à un monde que nous pensions, dans notre culture judéo-chrétienne, comme destiné à être dominé par l'homme, l'homme étant conçu comme le roi de la création, se substitue désormais une conception qui paraît plus contemporaine, mais qui en réalité nous vient de l'Antiquité grecque et d'Aristote, qui est de penser le monde comme une communauté de vivants, dans lequel l'homme occupe sa place, mais aux côtés des animaux et d'un ensemble, et des végétaux bien sûr, et d'un ensemble donc de vie dont il n'est qu'un des maillons, avec tout le respect que cela implique pour le reste de la création, animale, végétale, et bien sûr, quand je dis cela, dans le contexte d'évolution climatique très dramatique que nous vivons, cela a nécessairement l'esprit d'un certain poids. Je pense que cette idée de communauté des vivants qui se présente chez Aristote nous oblige à avoir vis-à-vis des animaux dans leur ensemble des exigences de dignité, de respect et, pour ce qui concerne les animaux familiers, de bien-être absolument nécessaire. Je dirais que dans ce contexte, la question de la protection animale, même si elle concerne en apparence et d'abord un certain nombre de passionnés qui sont ici présents, et d'hommes et de femmes engagés, elle concerne toute une société et, singulièrement ici, toute une ville et tout un bassin de vie. C'est une urgente nécessité de réexpliquer que nous avons des devoirs vis-à-vis du vivant et de ce qui existe, de ce qui se crée, et en particulier vis-à-vis des animaux, le premier devoir étant le respect. Et celui qui vous le dit est un maire qui, dans son enfance, a grandi dans une connaissance quotidienne du monde animal, vécu sous l'angle à la fois de l'animal familier, aussi de la ferme que mes grands-parents exploitaient. Et puis, le deuxième point sur lequel je voudrais revenir, c'est ce que Dominique a commencé à esquisser, c'est-à-dire cette question de l'engagement de la ville de Saint-Dié.
Vosges, aux côtés de l'association de protection animale. Globalement, nous sommes très présents sur les enjeux qui sont ceux du vivant. Et je pourrais mentionner ici toute la mobilisation que nous menons pour la biodiversité, ce qui nous a conduit à obtenir un label commune biodiversité avec 2 UPU, parce qu'il y a la présence des abeilles en ville, avec les ruches municipales, parce qu'il y a ce souci de la biodiversité dans les implantations végétales, pour cesser de planter tout le temps les mêmes arbres, les éternes tilleuls en centre-ville, parce qu'il y a le souci de limiter la prolifération des pigeons en centre-ville, mais de façon harmonieuse et pas brutale et violente, contrairement à ce qui se fait dans un certain nombre d'autres villes, etc., etc. Et puis, il y a cet aspect de la protection animale, avec les événements qui sont organisés ici, celui-ci pour la 2e année, et ces grandes difficultés que nous avions avec la Société de protection des animaux Assemblée des Vosges et la nécessaire réorganisation de ce site, Pierre Belfort, dans le quartier de la Bonne, auquel nous apportons tout notre concours. C'est vrai, nous avons aidé pour l'apport en courant, la Société de protection des animaux. C'est vrai, nous mettons à disposition gracieusement pour les événements qui sont organisés par cette association des salles, y compris les très belles salles, les plus grandes salles de la ville. C'est vrai, nous donnons un coup de main en matière de communication, quand il faut vraiment permettre de diffuser l'information. Et c'est vrai aussi, en ce qui concerne d'autres associations que nous participons, nous faisons partie de ce mouvement national des communes qui se mobilisent, par exemple, pour la stérilisation des chats, en consacrant déjà dès cette année 4 000 € versés sous forme de subvention à des associations qui ont des partenariats avec des vétérinaires agréés. Voilà, c'est le début d'un combat qui commence aujourd'hui, celui du respect, je le répète, des autres êtres vivants, dans cette idée aristotélicienne de la communauté des vivants. Que ce soit, quel que soit le maillon de la chaîne qui participe à ce respect, qu'il soit au niveau des décisionnaires et des institutionnels, au niveau de la mobilisation quotidienne et bénévole, je pense que chacun accomplit en la matière un devoir d'humanité absolument impérieux et nécessaire. Donc, merci à vous toutes et à vous tous, à tous les bénévoles de l'association, des associations que vous avez ici représentées, et je vous souhaite un très beau salon de la survivance pour tous les événements qui sont proches de nous. Merci beaucoup. Devant, je sais pas, devant. Allez. Bon, normalement, on a on va d'abord donner au petit comité de comment tu t'appelles? Logan? Marie-Jo, chère jeune fille. Bon, on va faire un tour. Qui est-ce qui nous fait la visite? Tous les deux, c'est les tours. Combien de stands? 23? Alors, 21 exactement.